Avec cette vidéo, nous allons voir le processus pour créer de la végétation sur un terrain. On commence par cliquer sur le bouton végétation. On va rajouter donc une catégorie de végétation en cliquant sur cette icône ici. On va ajouter de la végétation donc à notre terrain. Vous cliquez sur le bouton naturel. Vous allez dans la catégorie arbre et on choisit par exemple Rocky Ravine. Et là on a, vous voyez, différentes végétations qui sont donc disponibles. Alors prenons par exemple cet exemple, on fait Open. On a donc cette première végétation qui apparaît donc dans la catégorie ici Objet. Ensuite, pour peindre sur le terrain, on définit une grandeur de brush. On sélectionne donc la végétation. On appuie sur Paint Objet. Donc là, on a un cercle qui apparaît et il suffit de cliquer avec le bouton gauche de la souris pour faire apparaître donc cette végétation. Pour supprimer la végétation, on désélectionne Paint Objet. On sélectionne donc la végétation ici et on fait Delete. Oui. Nous avons ici donc différents paramètres sur lesquels on peut agir. Le premier paramètre, c'est la hauteur de la végétation. Donc si je mets ici 0.5, eh bien j'aurai une végétation un tout petit peu plus petite. Alors cette fois-ci, je vais diminuer la broche. Voilà. Donc j'augmente. Alors je mets 2. Je peux ensuite agir sur le paramètre Size Variation, que je mets à 3 par exemple. Je repeins sur le terrain. Et là, on constate que l'on a donc des arbres avec une variation dans la hauteur. On peut agir sur le paramètre Random Rotation. Alors on l'active. À ce moment-là, on va avoir une rotation des arbres différente. Maintenant, on peut regarder le paramètre Aligner tout terrain. Donc là, vous voyez, si je me mets à cet endroit, ici, un peu plus loin sur les pentes, et puis si je désactive, on voit tout de suite la différence. Le paramètre Bending va nous permettre de déformer les arbres, donc de simuler indirectement une végétation qui agit avec le vent. Nous avons encore ici un paramètre élévation minimum et un élévation maximum. C'est donc les parties donc du terrain où on va pouvoir mettre de la végétation. Donc là, faire attention de toujours être à 16 parce que c'est le niveau de la mer. Autrement, par exemple, si vous êtes à une certaine altitude et puis que le chiffre ici est trop élevé, eh ben, on ne pourra pas mettre de la végétation. On a le même principe avec la pente. Donc c'est le même principe un peu que comme on avait fait la peinture sur le terrain. Ça fonctionne suivant le même principe. Alors faisons par exemple un clone de cette végétation. Donc bouton droit, clone objet. Donc là vous voyez j'ai donc deux identiques. Mais ici, eh bien, les propriétés sont complètement différentes pour les deux. Alors, pour preuve, on va activer dans le groupe ici, donc celui que je viens de faire en dernier, on va activer les ombres. Alors, les ombres se trouvent donc sous Cast Shadow normalement. Oui, Cast Shadow. Ici, on clique à cet endroit et on fait l'aube. Donc, vous voyez là, les ombres portées au sol sont
donc visible ici, mais pas dans ce pack là. On peut rajouter donc une nouvelle catégorie. Si par exemple on désire remplacer cette végétation ici, que l'on a donc mis là, par une autre végétation, eh bien on peut cliquer sur ce bouton ici et on remplace donc avec une autre végétation, par exemple celle-ci. On peut donc aussi utiliser ce bouton ici pour cloner la végétation. On peut créer ici une nouvelle catégorie d'objets. Alors je vais appeler ça New Végétation par exemple. Donc là on a la première, là on a la deuxième. Alors il va falloir bien sûr rajouter une végétation à l'intérieur. Alors je vais au hasard. Alors je vais rajouter plusieurs en même temps. Voilà. Alors je choisis ceci. Ensuite, là il y a une très légère différence entre les différents arbres. Alors maintenant on peut bien sûr cliquer ici et peindre tous en même temps. Je prends par exemple tout ce groupe et maintenant je désire que tout ceci soit donc positionné sur toute la map. Eh bien je clique sur ce bouton ici, ce qui va me permettre de mettre cette végétation sur toute la map. Alors là bien sûr ça commence à devenir sacrément fouillis, mais on en a partout. Alors ici nous avons deux icônes extrêmement intéressantes qui vont nous permettre de récupérer la végétation dans une autre map. Alors pour notre exemple nous allons donc sauver cette map en premier. Ensuite on va ouvrir la map Forest. On va dans végétation et ici on va cliquer sur l'icône exporter la végétation. Donc c'est toute cette végétation qui se trouve ici que l'on peut récupérer. Alors il faut sélectionner bien sûr les objets que l'on veut exporter. Alors on va prendre tous les objets, export, on va dire l'endroit où on veut exporter. Alors on veut exporter ça dans le level Mi-Map 3. Alors on va mettre ici mi-végétation enregistré. On retourne ensuite donc dans Mi-Map 3, végétation, importe, mi-végétation, ouvrir. Et voilà, on a donc tout importé ici. Effectuons un test avec des rochers. Donc là, on peut peindre des rochers. Alors attention, il faut vraiment se rapprocher. Alors là, une chose, on peut supprimer ces rochers en appuyant sur la touche CTRL. Essayons avec large. On voit là que vraiment
on a quelque chose d'extrêmement intéressant, car c'est un mélange de végétation avec les ombres. C'est assez fabuleux parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans une forêt. Effectuons un test en mode game, CTRL-G. Alors là, on constate que on a aussi la collision contre les arbres. Alors pour finir cette vidéo sur la création de végétation sur un terrain, on va changer la position donc du soleil en fonction du temps dans la journée.